Hello, Sawadee Krap. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Inutile de vous dire que c'est parce que je suis un peu busy en ce moment avec le boulot en Angleterre toujours et cette nouvelle saison de cette magnifique série de la BBC qui s'appelle SAS Rogue Heroes. Voilà. Et puis alors, en plus, honnêtement, il n'y a pas le feu au lac, vu que cette chaîne n'a pas pour but d'être rentable, tout simplement parce que je n'en ai pas besoin, et que je n'ai rien à vous vendre, absolument rien. Pas de formation. Tous les conseils sont gratuits, absolument. Alors, c'est d'ailleurs, j'ai remarqué un peu la mode sur certaines chaînes que moi je qualifierais de plutôt honnête, de bien préciser qu'elles n'ont absolument rien à vendre et qu'elles ne génèrent, on va dire, que les revenus naturels qu'on peut générer en ayant une chaîne YouTube avec des vues, des abonnés, etc. Voilà, tout ça évidemment à mettre en face des fameux vendeurs de rêves qui eux sont à la tête d'un véritable, d'un véritable business et qui ont un modèle qui ne sert qu'à générer du pognon, quitte à vous fourguer des informations qui sont totalement bidons ou inexactes, après vous avoir fait payer. Et bien évidemment, et c'est important, toutes ces informations, il suffit en fait, enfin si vous voulez des informations, et notamment concernant l'expatriation en Thaïlande, il suffit de vous relever un peu les manches, et vous verrez que vous pouvez tout à fait tout faire par vous-même. Il y a des tas de sites où on ne vous vend rien, qui sont gratuits. Donc voilà, moi mon conseil c'est franchement, allez pas dépenser de l'argent pour acheter du rêve. Parce que, alors, cette histoire de vendeurs de rêve, évidemment, s'il y a des vendeurs de rêve, c'est qu'il y a des acheteurs de rêve. Comme dans tout business, il y a une offre, il y a une demande, ou plutôt une demande, donc une offre. Voilà, comme tout rêve, il y a toujours un moment où on se réveille du rêve et le rêve est fini. Et parfois, la réalité du réveil est amère, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais vous donner vous savez comment ça marche. Enfin, j'espère que vous savez comment ça marche et que vous commencez un peu à voir les drapeaux rouges. Alors moi, tiens, je vous conseille parce que c'est un gars que j'aime bien et que je suis pas mal. C'est la chaîne Siam Expat, en fait. Voilà, et sur cette chaîne, alors oui, en effet, son animateur principal a parfois un peu la dent dure, mais je pense, et parce qu'il n'a rien à vendre, que tous ces tutoriels, tous ces conseils, toutes ces vidéos sont absolument gratuites, je pense qu'il dit plutôt la vérité, contrairement aux autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Les autres, c'est titre racoleur, petits cadeaux gratuits, des guides, des trucs, en général faits grâce à l'AI, où il n'y a aucun travail. C'est juste pour vous attirer dans leur filet. Ils se prétendent être des bons connaisseurs de la Thaïlande et de tout ce qui concerne la Thaïlande. Je vais vous donner juste un exemple. Tiens, le meilleur d'entre tous, il y a, je crois, une semaine, a fait une petite vidéo avec ce titre choc. L'exemption de 60 jours, c'est fini. C'est évidemment une information totalement fausse. Alors déjà, il y a le titre, racoleur, et après quand on regarde la vidéo, il y a quasiment rien là-dessus. Quasiment rien. C'est juste pour vous attirer. Et après, alors je sais pas, peut-être pour vous rassurer, l'exemption, c'est pas fini. Attendez pas une parution au journal officiel ou à la Gazette Royale, tout simplement parce que ce que semble ignorer ce charmant garçon, c'est que l'exemption, qu'elle soit de 30, qu'elle soit de 60 jours, ça fait pas l'objet d'une loi. C'est simplement une réglementation du service de l'immigration. Voilà, c'est eux qui décident quand on doit mettre 30, quand on doit mettre 60, pour quelle raison. Ça ne demande ni la signature du roi, ni la signature de qui que ce soit. Ils décident, et disons que, d'éventuelles parutions officielles à ce sujet, en fait, existent, mais sont pas obligatoires
et sont même un peu rares. Voilà. Donc très honnêtement, quoi, moi je suis désolé pour lui, mais bon, c'est vrai que quand dans une vidéo on met titre racoleur, on en parle peu et en plus on raconte des bêtises. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas très engageant. Alors, évidemment, moi j'ai mis un petit commentaire. J'ai immédiatement été traité de hater. Mais de quoi on parle? Moi, je hais personne. Simplement, j'estime qu'on a tout à fait le droit. À partir du moment, et d'ailleurs c'est exactement ce que je fais moi, à partir du moment où on a une chaîne YouTube et on dit des choses aux gens, on prétend leur donner des informations, ben, c'est la moindre des choses d'accepter la critique. Voilà. C'est pas parce qu'on critique qu'on déteste. Bon, c'est juste qu'en effet, au fur et à mesure, la logique, c'est à un moment donné, si on critique trop et s'il n'y a rien qui nous plaît, bah, je dirais que l'idéal, c'est pas de regarder et puis bah voilà, et puis de laisser ces propos-là qui sont faux à ceux je sais pas, à ceux qui ont envie d'y croire ou qui trouvent ça sympa ou qui trouvent ça super chouette de désinformer tout le monde. Voilà. Mais de là à traiter les gens de haters, de là à leur dire regarde ou passe ton chemin. Bah oui, si j'ai le choix, je passerai mon chemin, c'est sûr. Mais j'estime que je continue à avoir le droit de regarder, en espérant en plus toujours voir un truc intéressant. C'est de plus en plus rare. Mais voilà, on garde espoir tout d'un coup d'avoir des propos particulièrement pertinents ou des informations justes, des espèces de scoops comme ça, où tout d'un coup on se dit waouh, le gars il est vraiment au courant, c'est super. Je vous rassure tout de suite, c'est pas le cas. Prochain chapitre, parce que là je vais faire comme d'habitude, je vais m'absenter quelques secondes. Prochain chapitre, je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui commencent à songer à l'expatriation. Je reviens tout de suite. Hop, de retour. Alors, partie conseil. Je vois tout de suite le commentaire. Non mais pour qui se prend-il pour nous donner des conseils? Alors, réponse. D'abord, ces conseils sont amicaux, et totalement gratuits, encore une fois, vu que je n'ai absolument rien à vendre. Je ne cours même pas après les clics, je ne cours même pas après les abonnés. Ce que j'apprécie, c'est les commentaires, quand ils sont évidemment, quand ils ont du sens. Voilà. Les conseils amicaux que je peux donner, est-ce que je suis légitime? Honnêtement, je ne sais pas répondre à ça. Disons, si j'ai une légitimité, elle vient du fait que tout cumulé, si je prends en compte l'année que j'ai passée en Thaïlande, à Bangkok, mais à visiter un peu le pays pour mon boulot, d'1 an, si j'y ajoute les séjours plus courts que j'ai faits, mais qui sont nombreux, en général qui sont de 2 mois, j'ai quand même dû passer à peu près 3 ou 4 ans déjà dans ce merveilleux royaume. Voilà. Après, encore une fois, les conseils, vous les prenez pas, vous les croyez pas, c'est votre problème. Moi, j'essaie juste de pas vous pipoter. Voilà. Donc, prenons un cas un peu classique. On parle souvent des arnaques. C'est peut-être un bien grand mot, arnaque, mais disons qu'avant, long time ago, vous veniez en Thaïlande et vous alliez tomber dans le pays sur des gens prêts à vous aider. Et oui, prêts à vous arnaquer un peu, c'est-à-dire à prétendre qu'ils allaient vous aider, qu'ils connaissaient tout, et puis qui en fait connaissaient pas tant que ça, étaient juste là pour vous prendre de l'argent. Il se trouve que maintenant, ce petit danger, a été remplacé par un danger qui intervient avant. C'est-à-dire que ces gens-là, alors est-ce que c'est les mêmes ou pas, ça je sais pas. Mais en tout cas, ces gens-là maintenant travaillent plutôt sur Internet et vous attrapent avant même ou au moment même où vous allez commencer à avoir un projet, où ça va commencer à vous titiller, quitter la France, partir ailleurs, vers de jours meilleurs, vers un soi-disant paradis, etc., etc. Donc, si vous avez eu le malheur, alors je vous le souhaite pas, mais si vous avez eu le malheur de succomber au chant des sirènes YouTube, voilà, des gens qui vous promettent monts et merveilles, qui vous racontent des bêtises
juste pour vous attirer dans leur filet et encore une fois vous prendre de l'argent, puisqu'évidemment tout ça n'est pas gratuit. D'ailleurs, petite chose rigolote, si vous voulez adhérer à une de ces formations, ils vont d'abord vérifier que vous êtes bien prêt, par un petit questionnaire, que vous êtes bien prêt à dépenser de l'argent pour vous inscrire à une de ces formations. Donc, mon premier conseil serait, vous avez un projet d'expatriation, fort bien, mais ne vous méprenez pas et ne tombez pas dans le piège du chant des sirènes. Tout ce que vous allez pouvoir glaner comme information, vous pouvez les glaner par vous-même en regardant sur Internet, en allant vers des sites. Moi, je vous les conseille plutôt officiels, voilà, mais toutes les questions que vous allez vous poser en termes de visa, en termes d'appartement, en termes de tout ce que vous voulez, vous n'avez besoin d'aucune aide extérieure et vous pouvez faire l'économie de l'argent que vous allez dépenser pour vous adresser à des... comment je vais les appeler? À des comiques. Tiens, voilà. Non, parce qu'à un moment donné, c'est comique. C'est vrai. Donc bref, mon premier conseil par rapport à ça. D'abord, faites des petits voyages pour vous familiariser avec le pays. Venez en Thaïlande en mode vacances, études. C'est-à-dire, venez, moi je conseille toujours 2 mois, parce que d'abord 2 mois, pour l'instant encore, c'est l'exemption de visa, donc vous avez besoin d'aucune démarche, vous venez avec votre passeport et vous êtes dans le pays pendant 2 mois. Voilà, profitez-en pour visiter le pays, histoire de voir déjà si en général le pays vous correspond, sa culture, ses habitudes. C'est quand même très différent en Thaïlande, il faut se le dire, et ça va pas forcément correspondre à tout le monde, à tous les projets. Voilà, une fois que vous avez fait ça, et que, oui, ça vous a donné ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez ressenti, vous a donné envie de tenter une aventure, on va dire, plus sur le long terme. Mon conseil, toujours le même, ne vous précipitez pas. D'abord, ne partez pas sur un coup de tête en balançant tout en France, en soldant tous les comptes et en partant à l'aventure. Encore une fois, dans un pays que vous n'avez connu que sur des périodes assez courtes, en mode vacances, études. C'est important de faire une première expérience. Moi, je conseillerais une expérience d'1 an. Expérience d'1 an pour laquelle vous n'aurez même pas forcément besoin de vous poser de gros problèmes de visa, parce que par exemple, il y a une chose très pratique pour ça, pour une première expérience d'1 an, qui est le visa étudiant. Non, rassurez-vous, vous n'allez pas retourner à l'école 8 heures par jour. Non, pas du tout. Il est assez facile d'obtenir le visa étudiant, donc valable 1 an, en vous inscrivant par exemple à des cours de thaïlandais. Moi, c'est ce que je conseille, parce que venir en Thaïlande pour le long terme, voire s'expatrier un peu à vie, savoir parler et comprendre la langue, c'est un atout extrêmement important. Donc, autant commencer tôt, parce que il est aussi fort possible que, je sais pas, que vous soyez hermétique à la langue, que vous n'arriviez pas à apprendre. C'est pas non plus si facile que ça. Quoique certains vous promettent des méthodes exceptionnelles, rarissimes, uniques, qui vous permettent d'apprendre la langue en je sais pas quoi, en 20 jours. Enfin bon, bref, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà, donc venez 1 an avec un visa étudiant. Prenez le temps d'apprendre la langue, enfin d'essayer déjà. Prenez le temps de vous familiariser encore plus avec le pays. Ne faites surtout pas l'erreur d'acheter, dès que vous arrivez, un petit condo quelque part, parce que, imaginez que cette expérience d'1 an soit pas si positive que ça. Vous allez vous retrouver avec un appartement en Thaïlande que vous allez devoir vendre, louer. Ouais, c'est pas si simple. Et pensez toujours que, même si c'est pas forcément la plus marrante des situations, l'envie du retour est toujours possible. C'est-à-dire que vous venez ici et puis finalement, ça vous convient pas, vous y plaisez pas tant que ça, pour de multiples raisons, et vous décidez de repartir. Si vous repartez, il faut pas tout avoir balancé au départ, c'est-à-dire garder un pied à terre,
quel qu'il soit. Alors bon, évidemment, ça représente des dépenses, mais ça peut vraiment sauver la vie, hein, parce que si vous revenez en France et que vous aviez tout balancé et qu'il faut tout recommencer à zéro, c'est quand même un peu l'enfer. Donc, ne vendez pas votre appartement si vous êtes propriétaire. Et je dirais, même si vous êtes en location, trouvez un système pour garder votre bail. C'est-à-dire, je sais pas, sous-louez-le pendant 1 an ou payez-le à vide, ce qui est un peu bête. Je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà, ne balancez pas tout. Ensuite, une fois que vous êtes sur place et que vous allez donc commencer un petit peu à visiter ou continuer à visiter le pays pour savoir où, à quel endroit, dans quelle province vous aimeriez vous installer, ce qui dépendra évidemment de vos envies, de vos besoins. Il y en a qui vont opter pour la grande ville, Bangkok. Il y en a qui vont opter pour la proximité de la mer, donc ça va plutôt être des îles ou Hua Hin ou Pattaya. Bon, Pattaya, moi, c'est très personnel, je le conseille pas, mais après vous faites comme vous voulez, hein. Chacun fait comme il veut. Voilà, moi vous le savez, je suis plutôt à Phuket, une île de riches. Ouais, oui, ça peut être une île de riches, mais ça peut aussi être une île de gens tout à fait normaux, hein. Ça dépend de votre mode de vie et de l'endroit où vous décidez d'habiter. Bref, prenez le temps de faire ça. Pendant 1 an, restez en location. Ça tombe bien, puisque tous les contrats de location, si vous voulez éviter Airbnb, qui est fort cher, et avoir des prix qu'on va qualifier de normaux, ben, en général, le minimum de location, c'est des contrats d'1 an. Donc vous voyez, tout correspond. Petit visa étudiant, petite location pendant 1 an, ou alors plus courte, puisque si vous avez envie de bouger, vous pouvez très bien prendre des locations à courte durée. Là, ça vous coûtera un peu plus cher, c'est vrai. Sinon, vous avez des hôtels, ça dépend où vous êtes. Vous avez des hôtels qui sont pas très chers, voilà. Mais en tout cas, vraiment, vraiment, prenez le temps. Profitez de ce temps pour essayer d'apprendre la langue, c'est extrêmement important. Et puis, autre chose, plutôt que tous les bonimenteurs de chaînes YouTube qui vous promettent monts et merveilles, sachez qu'en Thaïlande, vous allez trouver beaucoup d'associations francophones qui sont gratuites, peut-être qu'ils vont vous demander d'adhérer, c'est possible, donc il y aura peut-être un peu des frais d'adhésion. Mais en tout cas, ça vous permettra de recevoir des conseils gratuits sur beaucoup de sujets. Ces gens-là, en général, ont des sources d'informations qui sont des sites ou des organismes officiels, donc ce sont les bonnes informations, c'est pas n'importe quoi. Et puis, ces gens-là ont des adhérents et ça vous permettra donc aussi de faire des rencontres, de discuter, pourquoi pas de lier des liens amicaux. Voilà. En tout cas, vraiment, cette première année, moi je l'imagine comme ça. Voilà. Ne sautez pas les pieds joints dans un truc dont vous n'êtes pas sûr, surtout si c'est parce qu'on vous a raconté des choses, on vous a vendu du rêve. Rêve, évidemment, après lequel tout le monde court. Voilà. Mais, encore une fois, je le répète, rappelez-vous, le rêve, on finit par se réveiller et le réveil peut être douloureux. Voilà pour cette première année. Et puis après cette première année, ma foi, rentrez chez vous, rentrez en France, si c'est la France, et prenez votre décision. Voilà, c'est-à-dire selon ce que vous aurez vécu, bah oui, dites-vous, ah bah oui, ce pays c'est formidable, c'est le paradis, c'est fait pour moi, j'y vais. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà pour cette petite vidéo, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, merci. Si vous avez envie, hein, bien sûr, hein, de liker, de vous abonner et de laisser vos commentaires. À bientôt, portez-vous bien, salut.